Ma première expérience sur le monde un peu de la Coupe d'America, c'était sur la Youth America's Cup en 2017 aux Bermudes. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de cette Youth America's Cup, skippée par Robin Follin. C'était un peu les débuts du bateau à foil. On faisait pas mal de GC32 sur les Extreme Sailing Series ou du Flying Phantom avec la filière Team France en fait, avec toute l'équipe de la Youth America's Cup. Et puis là, c'était le débarquement des F50, donc les bateaux à aile rigide aussi. Donc c'était une sacrée expérience. Pour le Youth America's Cup en 2013, c'est juste après mon premier GE à Londres. J'ai juste fini 4e GE en 4-7 et du coup il y avait le premier Youth America's Cup. Ça remonte à quelques temps. En termes d'années, il faut faire des calculs mentaux, mais c'était en 2017, la Red Bull Youth America's Cup aux Bermudes. C'était la deuxième Youth et c'était sur les AC45. C'était les bateaux qui avaient été utilisés pendant les AC World Series. C'était des catamarans de 45 pieds avec une aile rigide, à foil. J'ai été sélectionné avec une super équipe, dedans Peter Burling, Blair Tuck, Sam Meach, tous les marins sur le coupe maintenant. Jason, c'était impressionnant parce qu'à l'époque de la Youth America's Cup, on savait qu'il avait gagné l'édition précédente, donc c'était impressionnant de le voir. C'est l'année où Peter Burling gagne sa première vraie Coupe de l'America et on savait que l'édition précédente de la Coupe de l'America, il faisait la Youth America's Cup et il l'a gagnée. Donc il y avait cette sensation de pouvoir faire quelque chose de grand et de pouvoir potentiellement sauter sur une autre campagne derrière, pourquoi pas quoi. Ouais, à l'époque, ça me plaisait déjà beaucoup. Il faut savoir que moi, vraiment, depuis mes 10 ans, je rêve de gagner la Coupe d'America. Et puis, sauter sur la Youth America's Cup, c'était déjà un grand pas. On était 8 dans l'équipe. Donc, on avait deux navigants de spare et on était 6 à bord. Donc, à la barre, on avait Robin Follin. À la tactique, on avait Valentin Sipan. Réglage d'aile, on avait Solune Robert. Réglage de voile d'avant, on avait Bruno Morniac. Numéro 1, on avait Timothée Lapeau, qui est dans l'équipe aujourd'hui. Et moi, j'étais flotteur, donc à l'avant avec Tim Lapeau. Avec Antoine, c'est toujours génial parce qu'on était vraiment côte à côte sur le bateau aux Bermudes et on a partagé des moments inoubliables, autant sur les entraînements que sur la course en elle-même. On a pu naviguer à San Francisco, on a vu déjà ce que c'était l'America's Cup parce que on était avec les Kiwis, donc on a vu comment ils préparaient le challenge de 2013. San Francisco, c'est un peu mythique. Des fois, il y a beaucoup de vent, il y a le brume qui arrive par la mer. Et je me souviens d'être solo et de voir le bateau qui est pareil, 40 nœuds, 45 nœuds. Et c'est une machine incroyable. Ils étaient tellement gros, ces bateaux-là, et tellement impressionnants. Et c'est sûr que ça m'a fait rêver. Et c'est une expérience incroyable. Ils nous ont beaucoup aidés. On a mis un pied dans le monde de America's Cup pour la première fois. Donc j'ai que des bons souvenirs. On a mis tout de suite un pied dans le monde professionnel. On est arrivé aux Bermudes au milieu d'une équipe qui était en train de régater pour la Coupe de l'America. On avait toutes les autres équipes qui étaient autour aussi. Donc c'est vrai que pour nous, c'était assez impressionnant. Après, la transition elle a été assez facile parce qu'on a été hyper bien accueillis par l'équipe de Challenger à l'époque. Donc, qui était l'idée par Franck. Franck a été vraiment très souvent avec nous sur l'eau, ça a été un bon support. Donc on a été tellement bien accueillis que la transition s'est assez bien faite. Ouais. 8 de l'équipe, on est tous dans des équipes professionnelles aujourd'hui, donc c'est une super expérience. Moi, ce que je retiens vraiment de cette Youth America's Cup, c'était la façon dont on a été intégré à l'équipe de la vraie America's Cup. Avec tous les navigants, les techniciens, en fait, on a appris dans tellement de départements différents et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est que le fait d'apprendre de métiers différents, que ce soit dans la technologie, la technique ou la navigation pure, je pense qu'on a tous grandi grâce à ça et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui.